D'ailleurs, la Bible enseigne quelque chose d'intéressant dans Ésaïe chapitre 7. Le Seigneur vous donnera un signe, une vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Immanuel. Im signifie dans en hébreu, man signifie humanité, et elle signifie Dieu. Dieu à l'intérieur d'un homme en chair. Son nom sera Dieu dans un corps, légalement. Écoutez-moi bien. Ne manquez pas cela. Nous allons conclure, mais restez attentifs à ceci. Dieu a dit quelque chose de très unique à Satan à propos de la femme. Il a dit « La femme sera ton cauchemar ». Il a dit « La même femme que tu as utilisée pour cueillir le fruit sera ton cauchemar ». Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. En d'autres termes, elle sera celle qui détruira ton royaume. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la femme avant que Satan ne la tente. Dieu l'avait déjà conçue avant cela. Écoutez attentivement. Dieu a conçu la femme d'une certaine manière parce qu'il pensait à lui-même. Les femmes ont été créées en ayant Dieu à l'esprit. L'utérus d'une femme est conçu de telle sorte qu'elle peut porter un enfant. Et pourtant, le sang du bébé ne se mélange jamais avec celui de la mère. Réfléchissez un instant avec sagesse. Dieu avait déjà prévu cela. Lorsque l'homme est tombé, Dieu a dit « Au cas où, je vais faire des arrangements pour moi-même ». Quel Dieu servons-nous? Dieu a dit « Satan, tu as fait une erreur ». Pourquoi? Parce que je vais venir dans le sein d'une femme. Tout ce dont une femme a besoin pour avoir un enfant, c'est une semence. Alléluia. Elle n'a pas besoin d'un homme, elle a juste besoin d'une semence. Alors Dieu a dit « Satan, je t'ai piégé. Je vais planter ma semence dans la femme, et elle va former un corps autour de ma semence pour me rendre l'égal. Mais le sang de cet enfant ne se mélangera pas, Seigneur, aie pitié, avec le sang de cette femme, car il doit être un sang pur, capable de pardonner ses péchés et ceux du monde. Je serai donc en elle, légalement, mais avec un sang pur. » Applaudissez le Seigneur pour sa sagesse. Il est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Remercions Dieu pour les femmes. Je dis, remercions Dieu pour les femmes. Dans le chapitre 9, Dieu dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » L'enfant est né, mais pas le fils. Le fils a été donné. Elle a enfanté l'enfant, mais elle n'a pas enfanté le fils. L'enfant est né de la femme, mais le fils a été donné par Dieu lui-même. Elle a donné naissance au corps, mais Dieu a donné l'esprit. Elle a donné naissance à la maison, mais Dieu a donné l'habitant. Elle a donné naissance à la chair, mais Dieu a donné l'esprit. Alléluia. Marie est donc la mère de Jésus, mais pas la mère du Christ. Oh, vous comprendrez cela après mon départ. Jésus est le corps, mais Christ est l'esprit. Jésus est la demeure. Oh, quelqu'un me suit-il? Dieu a dit à Marie, « Tu appelleras l'enfant Jésus. » Il ne lui a pas dit de nommer le Fils. Tu nommeras le corps, mais j'ai déjà un nom pour l'esprit. Le corps, c'est Jésus, ce qui signifie sauveur, mais l'esprit, c'est Christ, c'est Dieu. Jésus a rendu Christ légal. Dites-le avec moi, Jésus a rendu Christ légal. Répétez encore, Jésus a rendu Christ légal. Applaudissez si vous comprenez ce que vous venez de dire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pouvait marcher sur la terre sans briser sa parole, car il était dans la chair, dans un corps, mais il était toujours Dieu. Alléluia. Il est mort sur la croix, il a payé le prix avec son corps, car pour que nous soyons pardonnés, nous avons besoin du sang. Et les esprits n'ont pas de sang. Christ avait donc besoin du corps de Jésus pour obtenir du sang. C'est pourquoi Jésus est appelé Sauveur. Oh, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Pour nous guérir, Dieu avait besoin de blessures sur un dos pour que le sang en sorte et nous guérisse. Mais les esprits n'ont pas de dos avec du sang. Dieu avait donc besoin du dos de Jésus pour les coups qui nous apportent la guérison. C'est pourquoi Jésus est le guérisseur. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Or, les esprits ne peuvent pas mourir. Pour payer le prix du péché, quelqu'un devait mourir. Mais le corps, lui, pouvait mourir. Christ avait besoin de Jésus pour mourir. Il lui fallait un corps pour payer le prix. La Bible dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Il était en Jésus, accomplissant l'œuvre de rédemption. C'est tellement simple et puissant. Ici, Jésus emmène Christ à la croix. Venez avec moi. Et Christ est en Jésus sur la croix. C'est pourquoi Christ dit « Personne ne me prend la vie, je la donne ». Alléluia. Sur la croix, j'entends Jésus parler à Christ, car Christ ne ressentait aucune douleur.
Alléluia, Jésus dit à Christ, y a-t-il un autre moyen de faire cela? Et Christ répond, non, cela a été décidé avant la fondation du monde. La Bible dit que Jésus cria « Père ». Il s'adressait à Christ. Je sais que tu dois partir pour quelques jours, mais ne m'oublie pas, ne m'abandonne pas. Tu as promis que si je déposais ce corps, je le reprendrais. Et j'entends Christ de l'intérieur dire, je te le promets, je dois aller en bas 3 jours récupérer quelques clés, mais je reviendrai te chercher. Gloire, alléluia, louons le Seigneur. La Bible dit qu'après avoir crié, il expira. Il relâcha l'esprit et il mourut. Jésus était mort, mais pas Christ. Alléluia. Christ sort de Jésus et descend dans l'Hadès, dans le séjour des morts. Il entre dans le donjon des ténèbres, il enfonce la porte du mensonge. Satan s'exclame, « Que fais-tu ici? Tu ne peux pas venir ici, il te faut un corps pour entrer ici. » Et Christ répond, « J'ai un corps en haut, je suis l'égal. Alléluia, je viens récupérer des clés. » C'est ça l'Évangile. Christ s'avance vers Satan, assis sur son trône, régnant par la ruse. Il glisse sa main dans la ceinture de Satan et en retire 3 anneaux avec des clés. Il regarde Satan et dit, « Je ne suis pas encore venu pour toi, je viens juste prendre les clés. Je reviendrai plus tard. Gloire. Alléluia. » Il a pris les clés de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Puis il s'est retourné et a ouvert la première cellule. La Bible dit qu'il est descendu, et celui qui est descendu est aussi monté, menant des captifs dans sa suite. Il a appelé Abraham, sors d'ici, David, sors d'ici, Joseph, sors d'ici, Moïse, sors d'ici, Jonas, Daniel, Shadrach, sortez d'ici, je viens vous libérer. Criez Alléluia, quelqu'un, ô gloire. Et alors que tous étaient prêts, David avait dit, un instant, chef, voici le jour que l'Éternel a fait, et il s'est mis à danser et chanter. Gloire, Alléluia. La Bible dit qu'il est remonté, emmenant captif avec lui. Les saints qui étaient morts ont été ressuscités et ont brisé les tombeaux. La Bible dit qu'ils ont marché sur la terre pendant quelques jours avant d'être élevés avec lui dans la gloire. Arrivé au ciel, Christ a apporté le sang de Jésus devant le trône. Le Père a dit, prix payé, ils sont pardonnés. Puis Christ a dit, je dois retourner sur terre, j'ai une affaire inachevée. Gabriel lui a dit, mais tu ne peux pas y aller, tu n'as pas de corps. Et Christ a répondu, j'ai un corps. Il est en attente, il m'attend. Je vais redevenir l'égal. Et il est retourné dans le corps de Jésus et l'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Christ est encore l'égal dans un corps. Et maintenant, nous ne sommes pas appelés le corps de Jésus, mais le corps de Christ.